Coucou les amis, c'est Christophe, votre coach super-héros. Et oui, je dis bien super-héros car en 2022, j'ai quitté mon poste de cadre dans l'industrie du pneu pour me consacrer à ma passion, aider les gens à se développer. J'ai suivi une formation et j'ai reçu une certification de coach en neurosciences appliquées. Je suis fan des films Marvel et je suis pompier volontaire. Alors, pour donner un peu de fun à mes accompagnements et à ma communication, j'ai créé mon personnage Faster Coach. Faster Coach, c'est mon nom de super-héros, car j'aide les gens à trouver un équilibre entre 6 domaines de vie: la famille, l'argent, la santé, le travail, l'esprit et les relations. Et les initiales de ces domaines ont donné le nom à mon super-héros. Alors qui dit super-héros dit super-pouvoir. Le mien, c'est d'être capable de décoder ce qui se passe dans votre cerveau et de vous aider à trouver des clés pour créer la vie que vous souhaitez, pour augmenter votre confiance en vous, pour atteindre des objectifs, etc., etc. Bref, pour vous aider à devenir la personne que vous rêvez d'être. Alors si vous êtes manager, vous connaissez probablement des problématiques liées à la gestion de conflits. Des conflits entre les membres d'une équipe, des conflits culturels et de personnalité, des conflits liés à la répartition des tâches, des conflits de salaire ou de conditions de travail, bref, vous en avez sûrement vu de toutes les couleurs. Maintenant, imaginez que vous puissiez utiliser des techniques de communication efficaces, des compétences en résolution de conflits et des outils de neurosciences pour mieux comprendre les motivations et les émotions de toutes les parties impliquées et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Waouh! La mission de manager deviendrait un conte de fées. Et ça, c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. En tant que coach spécialisé en neurosciences, je vous propose 5 solutions pour vous aider à mieux gérer les conflits. Alors, numéro 1, encourager la communication ouverte. Le cerveau est un organe social, une vraie bête de sociabilité, qui adore discuter, échanger et interagir avec les autres. En effet, l'être humain est un animal social, qui a besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir épanoui et heureux. C'est pourquoi encourager les discussions et les interactions entre les membres d'un groupe peut être très bénéfique pour leur bien-être psychologique. Mais c'est pas tout. Ça peut également libérer de l'ocytocine. C'est l'hormone du lien social qui est connue pour renforcer les liens entre les membres d'un groupe. L'ocytocine, cette hormone magique, est capable d'augmenter la confiance et la coopération entre les membres d'un groupe. En favorisant l'expression honnête des idées et en encourageant l'écoute active des autres, on crée un sentiment d'appartenance et de confiance au sein du groupe. Les membres sont plus enclins à se soutenir les uns les autres et à partager leurs idées et à travailler ensemble vers un objectif commun. Alors, si vous voulez améliorer l'ambiance dans votre équipe, n'hésitez pas à encourager les discussions et les interactions entre les membres. Ça peut libérer l'ocytocine, cette potion magique qui renforce les liens sociaux, augmente la confiance et la coopération et rend tout le monde plus heureux. Et en bon Gaulois que je suis, je ne peux que vous dire pourquoi se priver de cette potion magique. Allez-y, c'est bon pour la santé. Numéro 2, encourager la coopération plutôt que la compétition. Le cerveau est un organe complexe qui fonctionne de manière optimale quand il travaille en équipe. La coopération peut activer des centres de récompense du cerveau, ce qui peut être bénéfique pour la motivation et la satisfaction au travail. Mais aussi, ça peut réduire l'activité dans les centres associés au stress et à la peur.
ce qui peut contribuer à une atmosphère de travail plus détendue et plus conviviale. Alors, oubliez la compétition et encouragez plutôt les gens à travailler ensemble. Les solutions de qualité ne viennent souvent pas d'une seule personne, mais d'un groupe qui réfléchit ensemble et partage des idées. En travaillant de manière collaborative, chacun peut contribuer à la résolution des problèmes en fonction de ses compétences et de ses expériences. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez aussi que la compétition peut également avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique. En effet, elle peut provoquer une augmentation de la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol, c'est comme une vieille tache de vin rouge sur votre t-shirt blanc. Ça part pas facilement. On dit qu'il faut 5 heures pour éliminer la dose de cortisol créée par 5 minutes de stress. Et M. Cortisol peut aller jusqu'à réduire vos défenses immunitaires. Alors, si vous voulez garder votre t-shirt blanc préféré immaculé, évitez de vous mettre sous pression constante et privilégiez plutôt la coopération. Votre cerveau et vos équipiers vous en remercieront. Numéro 3, utilisez les neurosciences pour mieux comprendre les motivations et les émotions des parties impliquées dans le conflit. Les neurosciences, c'est comme un détective pour les managers qui cherchent à résoudre des conflits. Avec des tests de personnalité, ils peuvent découvrir des indices cachés derrière les motivations et les émotions de chaque partie impliquée dans le conflit. Ça peut être utile pour trouver une solution qui convient à tout le monde. Dans une de mes vidéos, je vous parle du cerveau triunique. En la regardant, vous comprendrez pourquoi il y a un cerveau qui veut tout simplement survivre, celui qui est très émotionnel, et enfin, celui qui a besoin de preuves concrètes pour être convaincu. C'est un peu comme les goûts des pizzas. Certains aiment la viande, d'autres préfèrent les légumes, et puis il y a les fanatiques de la pizza hawaïenne. Donc, en gardant ça à l'esprit, les managers peuvent mieux comprendre les différents besoins et les préférences des personnes impliquées dans le conflit et trouver une solution qui convient à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas que les crises émotionnelles, c'est comme les olives sur la pizza. Elles peuvent être difficiles à gérer, mais elles font partie du processus et elles peuvent souvent mener à une solution satisfaisante. Numéro 4, utilisez la CNV. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez la CNV ? Ce n'est pas le site pour une association de collectionneurs de nounours vintage. Il s'agit de la communication non violente et pas communication non verbale. C'est une méthode basée sur la compréhension des besoins humains fondamentaux et l'utilisation du langage pour les exprimer. Et oui, le langage, cette chose qu'on utilise tous les jours sans forcément savoir comment ça fonctionne. En plus de ça, la CNV peut activer des centres du cerveau associés à l'empathie et la compassion. C'est comme si on activait notre super pouvoir de super-héros, mais au lieu de lutter contre les vilains, on régule nos émotions et on réduit notre réactivité émotionnelle. Parce que, entre nous, parfois, ça part un peu en cacahuète dans les conflits, non ? Et si on enseignait aux managers des compétences en CNV, imaginez à quel point ils pourraient mieux comprendre les besoins et les sentiments des parties impliquées, tout en communiquant de manière efficace et respectueuse. C'est un peu comme si on leur donnait une paire de lunettes magiques pour mieux voir les besoins cachés derrière les mots de chacun. Alors vous êtes prêts à mettre vos super pouvoirs de CNV en action ? Numéro 5. Donnez des missions claires. Si vous voulez éviter les conflits, donnez des missions claires.
C'est comme donner des instructions à votre robot de compagnie préféré, sauf que les employés sont un peu plus compliqués à programmer. En énonçant clairement les objectifs et les résultats attendus, vous éviterez les malentendus et les frustrations. En plus, ça activera les centres de planification et de prise de décision dans le cerveau de vos employés, ce qui leur permettra de mieux comprendre leur rôle dans le projet et de travailler ensemble beaucoup plus efficacement que ne le font C3PO et R2D2. Mais attention, ne tombez pas dans le piège des silos d'entreprise, où chaque département fonctionne en solo. Ça peut entraîner des objectifs différents, des priorités différentes et une communication insuffisante. Et ça peut mener à des retards, des erreurs et une efficacité globale. En bref, donner des missions claires pour une entreprise qui fonctionne comme une horloge suisse et pas comme un droïde asthmatique. Alors, dans ma formation de coach, mon mentor, David Lefrançois, nous a enseigné une technique pour libérer notre créativité. Quand on recherche des solutions à un problème, il nous invite à trouver 5 solutions, dont 2 complètement farfelues. Et ça permet au cerveau de ne pas se limiter à des solutions auxquelles il a déjà pensé. Alors j'ai fait l'exercice pour vous et voici 2 solutions farfelues, ou pas, pour régler les conflits. Numéro 1, organiser une fête costumée. Ah oui, invitez les parties impliquées dans le conflit à une fête costumée, demandez-leur de se déguiser dans leur animal préféré, et les gens peuvent ensuite discuter de leur personnage de façon ouverte, détendue, ce qui peut briser les barrières et encourager à une communication plus ouverte. Numéro 2, utiliser une piñata. Effectivement, si les parties en conflit ont du mal à trouver une solution, vous pourriez utiliser une piñata pour les aider à se libérer de leur frustration. Chacun peut taper sur la piñata pour libérer sa colère et ensuite ils peuvent revenir à la table des négociations plus calmes et disposés à trouver une solution. Faites juste attention que la piñata n'ait pas la forme de votre tête. Voilà, j'espère que ces propositions vous aideront à trouver des pistes, car évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette magique. L'important, c'est que vous restiez vous-même et que vous mettiez en place vos propres techniques qui respectent vos valeurs et vos équipiers. À bientôt. Ah, puis j'oublie toujours, un moyen infaillible de gérer les conflits, c'est de s'abonner à cette chaîne et de la partager à vos amis. Allez, bisous, bye bye.